Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah pour cette ni'ma immense dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, de t'avoir guidé dans l'islam, la religion de vérité. Alhamdulillah, qu'Allah nous raffermisse tous jusqu'à prendre nos âmes dans cette religion. Je te recommande vivement de faire des efforts avec ta famille, plutôt avec les actes qu'avec les paroles. De favoriser les actes beaucoup plus que les paroles. Des cadeaux, de l'aide, de la disponibilité, le bon comportement, toutes ces choses-là qui touchent énormément les gens, plus que les paroles. Et les paroles se limitaient vraiment à un minimum. Et après, ça dépend des cas, mais d'une manière générale, de se limiter dans les discours au strict minimum et de rester dans le domaine de l'aqida, la croyance en Allah, Allah le créateur, Allah qui nous a tout donné, Allah celui qui a tout créé, et ainsi de suite, de rester dans ce sens-là, et le devoir de lui vouer un culte exclusif, et de ne pas rentrer dans les détails de l'halal ou le haram, le licite, l'illicite, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, même si la personne elle vient avec des questions sur l'alcool, pourquoi c'est interdit, le porc, pourquoi c'est interdit. Bien évidemment, nous avons des réponses à tout cela, mais la sagesse, il faut savoir que Shaitan, c'est lui qui l'oriente vers ces questions, ce genre de questions, pour l'éloigner de l'essentiel et pour l'éloigner carrément de la religion, car il sait que cette personne est attachée, par exemple, au vin, elle est attachée au jambon de porc, des choses comme ça. Donc, avec cet attachement, Shaitan, il essaie de profiter de cet attachement à ces choses haram pour l'éloigner de la religion. Parce que pour lui, dès qu'il devient musulman, il faut qu'il s'écarte de ces choses-là. Toi, tu viens avec une idée inverse. Tu lui fais comprendre que l'essentiel, c'est d'être musulman, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en son unicité. Et le suivi de l'halal ou l'haram, ça vient petit à petit, graduellement. Et même si tu tombes dans un interdit, dans un péché, tu restes un musulman. Même si tu tombes dans un interdit, dans un péché, tu restes un musulman. Même si tu forniques, t'es quand même un musulman. Même si tu bois l'alcool, t'es un musulman. Et ainsi de suite. Et après, petit à petit, on peut arriver à leur expliquer d'une manière logique pourquoi certaines choses sont interdites dans l'islam. Par exemple, la fornication. Parmi les exemples frappants, c'est un homme, il va forniquer avec une femme. Après, chacun va de son côté. La femme, supposons, elle tombe enceinte de cet homme et elle l'informe pas, comme beaucoup de femmes font en Europe. Il n'est pas au courant. Après, il va avec une autre femme, elle a un garçon, la première a une fille. Après, le garçon et la fille, il y a une possibilité qu'ils se marient. C'est sa sœur, il se marie avec sa sœur. Donc l'islam a interdit cela, comme toutes les législations qu'Allah a révélées aux prophètes et messagers avant notre prophète alayhi salam. Dans toutes les législations, la fornication est interdite, afin de préserver les descendances et qu'on sache qui est qui, sinon tout est mélangé. Qu'Allah te facilite, akhi. J'ai profité pour te donner ces conseils, que j'espère qu'ils te seront bénéfiques et profitables avec ta famille, et sache que tu as une lourde responsabilité vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de leur da'wah, afin d'être la cause de leur sauver du châtiment éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Par rapport au fait, tout ça, la règle, c'est d'éviter toute chose qui va t'exposer à une participation avec eux dans ces événements, ne serait-ce que dans l'apparence. Après le détail, c'est toi qui va le savoir. Mais la règle, c'est ça. C'est de ne pas participer avec eux dans quoi que ce soit qui est en lien avec ces fêtes. Et si jamais ils se posent la question pourquoi, ou c'est qu'une fête, tu peux leur donner toujours des exemples que eux ils comprennent qui sont choquants. Par exemple, quelqu'un il dit, malgré qu'on sait que beaucoup de kuffars
Ils font ces fêtes, c'est juste un moment de se retrouver dans la famille, tout ça, mais c'est quand même en lien avec la naissance de Jésus. Attribuer à Allah un fils, ça c'est quelque chose d'immense. Même s'ils prétendent, tu viens, même si toi t'as pas la même croyance, c'est juste le fait d'être ensemble. Tu peux leur donner un exemple. Imaginez une personne, elle accuse ma mère, la mère d'une personne, elle l'accuse d'être une fornicatrice, d'être une prostituée. Et elle fête cela. Ensuite, elle l'invite à assister à cette fête, comme bien même, elle n'est pas d'accord. Est-ce que vous connaissez une personne qui va assister à une fête, et participer avec des gens qui fêtent une grave insulte à l'encontre d'un de ses parents, comme bien même il n'est pas d'accord? Ça n'existe pas. Et pour nous, c'est encore pire, car c'est vis-à-vis d'Allah, notre Créateur. Là, si tu sais que par exemple le 26, le 27, ils finissent leur fête, ils restent ensemble après avoir fini les cadeaux, toutes les choses qui sont en lien avec les fêtes, il n'y a pas de mal à aller avec eux. L'essentiel, c'est de les éviter, de ne pas participer avec eux et de montrer une fermeté par rapport à ce point, car c'est un point de aqida dans lequel aucun compromis n'est toléré et aucune soi-disant sagesse n'est tolérée. Car il y a des gens qui peuvent, oui, pour ne pas les éloigner, c'est pas pour ne pas les éloigner que tu vas t'enfoncer dans le feu de l'enfer. Il n'y a pas de sagesse, soi-disant sagesse. La sagesse, c'est de marquer la distinction entre la foi et la mécréance. C'est ça la sagesse. Mais celui qui mélange le faux avec le vrai, avec une faiblesse de sa part, c'est une faiblesse. Et tous on a des faiblesses. Lakin s'il prétend que ça c'est la sagesse, alors ça c'est l'égarement et pas la sagesse. Wallahu a'lam akhi, assalamu alaykum.